Sud Radio, c'est bon à savoir, 6h48, vous l'avez sans doute déjà vu à la télé ou en vitrine. Certains magasins affichent un logo meilleure chaîne de magasins de l'année. Il s'agit d'un prix, d'un trophée, mais comment est-il attribué ? Eh bien, pour en savoir plus, je reçois ce matin le directeur général du trophée meilleure chaîne de magasins. Bonjour Pascal Lescouzer. Oui, bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est vrai qu'on le voit un peu partout, votre logo. Aujourd'hui, ça représente combien de chaînes de magasins ? Ça représente près de 600 magasins chaînes de magasins qui sont en compétition et à peu près 80 qui gagnent un trophée. Qui gagnent un trophée. Comment il est attribué concrètement, précisément, ce trophée de la meilleure chaîne de magasins de l'année ? Qui vote ? Ce sont les consommateurs qui votent directement pour l'enseigne qu'ils ont choisie ou qui les a sollicités pour évaluer un petit peu les services ou les produits qu'elle met en jeu, ou qu'elle vend. C'est directement sur Internet et les clients votent à travers. C'est pas juste un vote pour une enseigne, mais c'est aussi une évaluation de l'enseigne, c'est-à-dire sur ces différents critères, sur des critères de prix, sur des critères de relation client, d'amabilité en magasin, de qualité de produit aussi. Donc ça veut dire que chaque client va pouvoir voter sur l'enseigne qui l'aborde, qui lui propose de voter et de juger finalement de sa qualité, quoi. Oui, c'est exactement. C'est l'enseigne qui vient les contacter ou les gens peuvent venir aussi voter directement sur notre site. Ils choisissent l'enseigne pour laquelle ils veulent voter, mais ils évaluent l'enseigne sur à peu près une dizaine de critères. Une dizaine de critères, donc la qualité du produit, le prix, la prestation. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Un petit peu comment ils sont accueillis en magasin, les relations clients, les services de livraison, etc. Bon, Pascal Lescouzer, on a plusieurs enseignes qui se revendiquent meilleure chaîne de magasins de l'année. Comment ça se fait ? C'est parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a des catégories différentes qui entrent en jeu là ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, la plus connue, je pense que c'est Lidl. Je ne sais pas si on peut les citer. Oui, tout à fait. Gagne depuis plusieurs années en hypermarché sur un marché, mais à côté de ça, nous, on propose ce trophée sur les chaussures, sur le bricolage, sur la restauration, et à chaque fois, une enseigne différente gagne, mais elle gagne contre ses concurrents ou en étant opposé à ses concurrents. Oui, c'est pas en concurrence, c'est en fonction du résultat du vote. Il y aura ce trophée là ou pas décerné à cette chaîne de magasins, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Juste pour savoir un petit peu, c'est important aussi de le dire, est-ce que c'est payant ou pas pour les magasins d'obtenir ce trophée ? Ouais. Jusqu'à l'organisation, jusqu'à l'obtention du trophée, l'enseigne ne paye rien. Elle ne paye que si elle veut exploiter commercialement son logo. C'est-à-dire que nos élections là auront lieu les votes auront lieu jusqu'au 7 juillet. On a jusqu'au 7 juillet pour voter, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et en 1er octobre sera décerné les trophées. À partir de là, l'enseigne peut gratuitement, elle fait savoir qu'elle a gagné, c'est normal. Mais après, si elle veut exploiter pendant l'année son trophée, ou le mettre en avant, il faut qu'elle qu'elle acquiert une licence d'exploitation. Et donc là, ça se paye. Est-ce qu'on peut dévoiler le prix ou pas, ou un ordre d'idée ? Oui, ça dépend. En fait, ça dépend de la communication qu'elle fait, et ça va de 10 000 à 30 000 euros en fonction pour l'année. En fonction de la communication qu'elle veut faire. 10 000 à 30 000 euros pour l'année, donc voilà. Oui. Est-ce que, alors, si on est commerçant indépendant, commerce de proximité, est-ce qu'on peut bénéficier aussi ou postuler à ce trophée de meilleur magasin de l'année ? Parce que là, on parle de chaîne de magasins, donc peut-être pas, non, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il faut quand même au moins être représentatif en France et d'avoir au moins 30 magasins, 30 points de vente. D'accord. Par contre, on fait aussi sur le e-commerce, sur les ventes en ligne, pour les sites. Là, évidemment, il suffit d'avoir un site qui fonctionne. Oui. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe exactement, ce trophée de meilleure chaîne de magasins de l'année, mais est-ce que vous avez assez de recul pour dire, ça booste ou pas les ventes ensuite dans l'année qui suit ? Alors, oui, ça fait depuis 2008 que ça existe. Savoir si ça booste les ventes,
c'est pas vraiment à moi de le dire, c'est plutôt aux enseignes. Vous avez peut-être des remontées, Bon, en tout cas, s'ils continuent à participer à ce trophée, c'est qu'ils y retrouvent un intérêt. Voilà, exactement. Il y a quand même des très grosses enseignes de la grande distribution. Elles reviennent chaque année et ça prend de l'ampleur. C'est pour ça qu'elles reviennent. Alors après, sur le chiffre d'affaires, évidemment, ça joue, mais ça joue aussi sur la motivation des équipes, ça joue aussi sur la relation avec les clients que les enseignes ont. En fait, chacune y trouve un intérêt propre et parfois différents. Pascal Lescouzet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, directeur général du trophée meilleure chaîne de magasins de l'année. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voter, vous pouvez voter notamment sur le site meilleure chaîne de magasins jusqu'au 7 juillet prochain. Merci beaucoup, Pascal Lescouzet.